Bonsoir, population de Akpedo. Je vous salue dans le prochain nom du grand maître béni, le Seigneur Jésus le Christ. Et je tiens à vous remercier pour le temps, pour l'attention que vous prêtez à la prédication qui passe en ce moment. Pour vous qui pensez que on vous emmène ou qu'on fait du bruit, on s'excuse auprès de vous. Et pour vous qui estimez que ce qu'on fait est bien et qui écoutez, que le Dieu de la Sainte Bible vous bénisse pour cela. Nous allons voir ensemble un thème. Mais bien avant, je tiens à nous présenter de nouveau. Nous sommes le ministère de la voix de minuit. Matthieu 25, 1 à 6. L'église de la Révélation. Nous ne sommes pas le cri de minuit d'un certain Caco Philippe. Non et non. Mais nous sommes le ministère de la voix de minuit. Matthieu 25, 1 à 6. Plus précisément, l'église de la Révélation. Et ensemble, nous allons aborder un sujet. Un sujet qui est d'actualité depuis très longtemps. Vous savez, actuellement sur la terre, nous adorons tous Dieu, d'une manière ou d'une autre. Et on s'identifie à travers la manière d'adorer. Certains s'identifient par la mosquée, donc ils sont musulmans. Il y a un autre groupe qui s'identifie par l'église, donc ils se disent, ou qu'ils sont du moins des chrétiens. Mais ce soir, nous n'allons pas parler de la mosquée ni des musulmans. Mais nous allons parler de l'église. Nous allons parler de l'église, car dans la Sainte Bible, des églises ont été surprises. Des églises, une fois morts et une fois face au grand maître béni, le Seigneur Jésus-Christ, ils ont été déçus. Et pour cela, nous allons lire Matthieu 7, 21 à 23. Matthieu 7, verset 21 à 23. Oui. Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement. Moi, Dieu, je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Amen. Quelle déception. Et ici, la Bible dit quoi? Ils ont dit Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Et ici, ils ont dit Seigneur. Le Seigneur dont il s'agit ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible ne témoigne pas, n'atteste pas plusieurs seigneurs. La Bible dit le seul et véritable Seigneur est le Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, nous avons affaire à des chrétiens. Donc ici, des chrétiens ont été déçus. Une fois au ciel, ils ont été déçus. Parce que pour ces personnes, peut-être d'autres même ont été dans des églises pendant 5 ans, 50 ans, 40 ans, mais une fois morts face au grand maître béni, ils ont été déçus. Il les a repoussés automatiquement. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons décidé de partager la nourriture du Dieu de la Sainte Bible, plus précisément le terme l'église. Qu'est-ce que c'est l'église? C'est-à-dire ces personnes sont des églises, sont des responsables d'église. Ils ont dit, nous avons fait des miracles par ton nom, chassé des démons par ton nom. Or, tout ça, c'est à l'église que ça se passe. Donc, qu'est-ce que l'église? Pour mieux expliquer ce que c'est que l'église, nous devons remonter à l'auteur de ce nom. Et, comme vous le savez, et comme je le sais aussi, le nom église a été dit pour la première fois dans la Sainte Bible et par le grand maître béni, le Seigneur Jésus-Christ. Il fut la première personne à dire le nom église. Et nous allons le vérifier tout à l'heure. Dans Matthieu 16, 18.
le grand maître béni, le Seigneur Jésus-Christ fut la première personne à prononcer le nom Église. Donc si nous sommes des femmes sages, des hommes sages, des hommes intelligents, pour comprendre ce que c'est que l'Église, nous devons nous référer à l'auteur de ce nom-là. Parce que la nature nous enseigne que quand quelqu'un découvre quelque chose, bon, on prend les mathématiques. Par exemple, Pythagore, il a découvert une formule. Mais dès qu'il a découvert la formule, pour mieux comprendre la formule, on se réfère à Pythagore. Et il est mieux placé pour nous expliquer la formule, pour que nous autres, nous puissions l'appliquer plus tard. Donc ici, aujourd'hui encore, nous allons faire la même chose. La première personne a dit le nom Église fut le Seigneur Jésus, appelé le Christ. Donc nous allons lui demander ce matin, cette nuit, qu'est-ce qu'il a appelé Église et qu'est-ce que l'Église? On fait Matthieu 16, 18. Oui. Et moi, je te dis que tu es pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Donc ici, nous avons entendu le grand maître béni Jésus-Christ. Mais pour lui demander, vous me direz, mais il est où actuellement? Pour qu'on puisse lui demander. Et si je vous demande, Jésus-Christ se trouve où actuellement? Pour qu'on puisse lui demander. Pour qu'il puisse nous dire ce qu'il entend par église. Oui. On sait tous. Si on veut le chercher, on va le chercher en vain. Mais, il nous a laissé la Sainte Bible, qui est sa parole. Et c'est par cette même Bible que nous devons venir vers lui pour mieux comprendre tout ce qu'il a eu à dire. Alors, nous allons ouvrir la Sainte Bible pour comprendre ce qu'il appelle église. Mais à ce niveau, vous me direz, mais, écoutez, église, maison, tout ça, on voit les maisons à gauche, à droite, qu'il a parlé des bâtis. Donc, l'église, ce sont les maisons tout autour. Mais on va aller progressivement dans cela. Et la Bible dit quoi? Que avant que le grand maître béni, Jésus-Christ, ne rentre en scène, il n'était pas question d'église. On parlait des temples et des synagogues. On parlait des temples et des synagogues. Et nous allons lire un verset. Acte 3, verset 1. Acte 3, verset 1. Acte 3, verset 1. Acte 3, le verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Amen. 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 Donc, dans Acte 3, verset 1, la Bible dit quoi? Pierre et Jean montaient ensemble au temple. C'est ça? Okay. Les deux disciples montaient au temple. Il n'est pas écrit, ils montaient à l'église. On va lire encore un autre verset. Acte 16. Acte 16. Pendant qu'il cherche le verset. Acte 16. Acte 16, verset 16. Oui. Comme nous allions au lieu de prière, Oui. une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, mais au devant de nous. Amen. Amen. Donc, ces deux versets que nous venons de lire nous démontrent que les disciples de Jésus-Christ partaient au lieu de prière. Ils partaient au temple et non à l'église. Donc l'église, qu'est-ce que c'est? Si c'est le lieu où ils partaient prier, ils ne sont pas à l'église, qu'est-ce que c'est? Mais bien avant de savoir ce que c'est que l'église, sachant que le Dieu de la Sainte Bible n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Acte 16, Acte 17, 24. Acte 17, 24. Acte 17, 24, oui. Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde, Oui. et tout ce qui s'y trouve, Oui. étant le Seigneur du ciel et de la terre, Oui. n'habite point Oui. dans des temples faits de main d'homme. Oui. Il n'est point servi par des mains humaines. Amen. Amen. Donc, Acte 17. Acte 7, 46 Oui. à 49. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Oui. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Oui. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, mais il habite où? Comme dit le prophète. Oui. Le ciel est mon trône. Le ciel est mon trône. Et la terre mon marchepied. Et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Quelle maison me bâtirez-vous? Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Où quel sera le lieu de mon repos? Où quel sera le lieu de mon repos? Donc tous ces versets que nous venons de lire démontrent que
Dieu n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Alors, les maisons, les bâtisses que nous avons bâties et que nous appelons souvent église. Ces maisons représentent quoi? Amen. Amen. Donc, à ce niveau, on voit clairement que le Dieu de la Sainte Bible n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Il habite où? 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Oui. Que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Amen. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Donc le temple de Dieu, c'est l'être humain vivant. On lit Acte 20, 28. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même. Et à tout le troupeau. Et à tout le troupeau. Sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour mettre l'église du Seigneur. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Amen. Donc, Acte 20, 28 nous dit quoi? Que le Seigneur Jésus-Christ, c'est acquis son sang. C'est acquis son église par son propre sang. Donc, il a versé son sang pour son église. Pour acquérir son église. Mais de vous à moi, Jésus-Christ, est-il mort pour des bâtiments? Non. Est-il mort pour des bâtiments? Non. Question. L'église de Jésus-Christ n'est pas un bâtiment. Mais c'est un être humain vivant. C'est un être humain vivant. Nous allons encore le voir dans Apocalypse 5, 9. Oui. Apocalypse 5, 9. Oui. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu ton sang des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Donc, Apocalypse 5, 9 nous dit quoi? Que Jésus-Christ a acquis pour Dieu, en versant son sang, des peuples, des langues, des foules de toutes nations. Donc nous voyons aisément que l'Église, pour laquelle Jésus-Christ a versé son sang, ce sont des êtres humains vivants. Et vous me direz que, automatiquement, ça veut dire que tous les êtres humains vivants sont des églises de Jésus-Christ. Là, vous faites erreur. Non et non. Car il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc les êtres humains vivants, qu'il considère comme son église, sont des personnes qui sont réunies en son nom. Qui sont réunies autour de sa parole. Amen. Amen. Mais vous me direz aussi, mais si c'est comme ça, tout le monde est l'église de Jésus-Christ. Vu que tout le monde se réunit autour de la parole de Jésus-Christ. Mais la Bible dit quoi? L'église. Donc on retient que l'église, ce sont les êtres humains vivants réunis autour de la parole de Jésus-Christ. Maintenant, pour faire la différence, parce qu'actuellement on s'est dit, il y a plusieurs églises. L'église X, l'église Beta, l'église Z. Comment reconnaître l'église? Si dimanche je t'invite, tu me diras, mais mon frère, ton église s'appelle comment? La Bible a répondu à cette question. On va lire Acte 8, verset 1. Acte 8, le verset 1. Oui. Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Oui. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Amen. Amen. On dit ce jour-là, il y a eu une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Donc l'église, ce sont les êtres humains. Oui. Vu qu'on ne persécute pas un bâtiment. Oui. Mon frère, prenez Galates 1, 19 à 22. Vous disiez? Acte 13. Il y avait dans l'église d'Antioche. Oui, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes. Et des docteurs. Amen. Donc ici, on dit église d'Antioche. Après le nom église, si vous avez bien remarqué, il est mis Antioche. Antioche, c'est une ville. Antioche, c'est une ville. Et dans Acte 8, 1, nous avons vu que l'église de Jérusalem a été persécutée. Après le nom église, ce qui a été ajouté, c'est le nom Jérusalem. Jérusalem est une ville. Antioche est une ville. Donc, pour nommer une église, on ne met que le nom de la localité, de la ville où les chrétiens se réunissent. Amen. Amen. Galates 1, verset 19 à 23. Oui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres. Oui. Si ce n'est Jacques, oui, le frère du Seigneur. Oui. Dans ce que je vous écris, oui, voici, devant Dieu, oui, je ne mens point. oui,
J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie, Oui. de la Cilicie. Oui. Or, Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée. j'étais inconnu de visage aux églises de Judée. Donc, l'église reconnaît le visage de quelqu'un. Le bâtiment ne peut pas reconnaître le visage de quelqu'un. C'est là impossible. Donc, l'église reconnaît un être humain. On continue, mon frère. Seulement, Oui. elle avait entendu dire, Oui. celui qui autrefois nous persécutait, Oui. annonce maintenant la foi. Amen. Donc, l'église entend. L'église entend. L'église a des oreilles. Donc, l'église n'est pas les bâtiments qu'on vous a fait croire. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un vous dit, mon frère, allons à l'église, la personne vous en dit une erreur. Et pour cela, nous allons lire Actes 16. Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, une servante qui avait un esprit de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. procurait un grand profit à ses maîtres. Amen. Donc ici, ils ont dit, comme nous allions au lieu de prière. Donc, on ne va pas à l'église. On va au lieu de prière. Car le lieu a été construit pour nous protéger contre la pluie et les intempéries. C'est tout. Donc, en conclusion, nous retiendrons que l'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas un bâtiment. L'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas un bâtiment fait de main d'homme. Mais c'est le bâtiment que le Dieu de la Sainte Bible a fait de ses propres mains. Or, le bâtiment que le Dieu de la Sainte Bible a fait de ses propres mains, qui est son temple, n'est rien d'autre que l'être humain vivant. 1 Corinthiens 3,16. Donc, si l'être humain vivant est l'église du Seigneur Jésus-Christ, de vous à moi, est-ce qu'un homme peut-il se proclamer, peut se réclamer être directeur, fondateur d'une église? Oui? Nous allons lire. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu Oui? et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Oui? Dieu le détruira. Amen. Car le temple de Dieu est saint. Oui? Et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Dans le temple de Dieu, qui est l'église de Dieu, c'est l'être humain vivant, dans lequel se trouve la parole de Dieu. Maintenant, ce temple-là, pour qu'il soit bâti par un être humain, on va voir encore qui a bâti ce temple. On va lire Genèse 5, verset 1, pour voir ce temple qui est l'être humain, qui l'a bâti. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Amen. On dit Dieu créa l'homme. On n'a pas dit Kouka créa l'homme, bien Bilé créa l'homme. Donc celui qui a créé l'homme, c'est Dieu. Donc le fondateur de l'église, le chef de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, à côté de cela, si quelqu'un vous dit qu'il est chef de l'église, il est fondateur de l'église, c'est qu'il se fait l'égal du Dieu de la Sainte Bible, l'égal du Dieu Tout-Puissant. Donc, il se fait un antichrist, il va contre Christ. Et vous qui le suivez, vous allez contre Christ. Et on va le lire dans 1 Timothée 1, 16. 1 Timothée 1, 16. Vous me direz, mais mon homme de Dieu, c'est lui qui m'a dit en erreur. C'est lui seul qui est en erreur. Donc si il est en erreur, c'est lui seul qui s'appuie. Non, non, non. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit. Oui, on peut lire mon frère. 1 Timothée 1, le verset 16. Oui. Mais j'ai obtenu miséricorde. 4, 16. 4, 16. 1 Timothée 4, 16. 1 Timothée 4, verset 16. Oui. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Voilà. Donc ici c'est clair. Ton homme de Dieu qui te prêche l'évangile. S'il est dans le faux, tu es dans le faux avec lui. S'il va en enfer, tu le suis avec amour. Et l'image est simple. L'homme de Dieu qui est devant toi, qui te prêche, il est ton conducteur. Et en tant qu'un conducteur, et vous tous, vous êtes les passagers de son véhicule. Si lui, en tant que le conducteur, il est aveugle, parce que n'ayant pas la vérité de la Bible en lui, et que vous tous, sur cette nuit, on vous a dit la vérité qu'il a. La vérité selon laquelle
l'église n'est pas un bâtiment. Le fondateur de l'église n'est pas un être humain. Et que vous, malgré cela, vous le suivez dans ce qu'il vous prêche. La Bible dit, s'il tombe dans un trou, vous tous, vous tombez dans le même trou avec lui. Amen. Oui. Donc, nous sommes l'église de la rivière Siat pour respecter les saintes écritures. Car nous nous réunissons à la rivière Siat pour prier notre Dieu. Donc nous sommes l'église de la rivière Siat. Oui, nous sommes pour toute question et pour toute préoccupation d'ordre spirituel, vous pouvez nous joindre au numéro suivant. Le 07 57 76 59 20. 07 57 76 59 20. Vous pouvez également nous joindre sur les autres numéros. Le 05 45 38 88 23. 05 45 38 88 33. Et aussi au 01 71 16 79 64. Donc l'église du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas les bâtiments. On dit oui, mon frère, dimanche, allons à l'église. Ce n'est pas cela. Car c'est Dieu seul qui va à l'église. Car il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, à côté d'aujourd'hui, vous avez reçu la vérité. Vous avez reçu la lumière. De ce que, aujourd'hui, vous avez su que l'église, ce n'est pas les bâtiments. Donc, vous êtes éclairés. Et si vous demeurez encore dans vos églises, qui sont des bâtiments, quand vous allez mourir, il vous dira, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Amen. Amen.